Donc pour commencer, j'ai scotché plein de feuilles de brouillon. Donc j'en ai mis 12 pour le moment et on verra si ça suffit. Je vais venir plier en deux. Je vais prendre un de mes débardeurs. Donc je vais plier mon débardeur en deux pour qu'il soit plié au niveau du dos. Et donc je viens mettre le pli du dos au niveau du pli de mes feuilles de brouillon. Je viens tracer le tour de mon débardeur en laissant une marge de 3 cm. Donc là, je suis venue assembler les chutes entre guillemets de feuilles de brouillon qui restaient. Je plie de nouveau en deux et je vais venir replier mon débardeur en deux, mais cette fois, c'est l'avant du débardeur que je vais plier. Et donc, je vais mettre le côté plié du débardeur sur le côté plié du papier. Et je refais la même chose. Donc ensuite, je viens prendre le patron pour l'avant du haut. Je vais me mettre sur le coin intérieur du haut de la bretelle. Et je vais venir reporter ma distance entre ma clavicule et ma taille. Et donc, je viens tracer un trait au niveau de la taille. Et donc, je viens couper le patron au niveau de la ligne de la taille. Je viens refaire exactement la même chose avec le dos. Et ensuite, je viens tracer une ligne qui va rejoindre le coin gauche en bas de l'avant du haut avec le décolleté. Et je vais venir découper sur cette ligne. Maintenant que j'ai le dos et l'avant du haut, je suis venue scotcher de nouveau des feuilles de telle sorte que la taille, en fait la largeur du rectangle fasse la même taille que la largeur du dos. Et donc logiquement, ça fera à peu près quasiment la même taille que l'avant aussi. Et donc au niveau de la hauteur du rectangle, donc ce sera la longueur que vous souhaitez pour le bas de la robe. Donc il faut compter à partir de la taille et vous mesurez de la taille jusqu'à l'endroit souhaité. Donc on va couper une fois cet empiècement-là dans le tissu. Cet empiècement-là, on va le couper une fois dans ce sens et une deuxième fois dans l'autre sens en effet miroir. Et le bas qui viendra au milieu, on va le couper 3 fois. Donc une fois pour le milieu, une fois pour la gauche et une fois pour la droite. Et on viendra modifier les tissus de gauche et de droite après les avoir découpés. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser un tissu qui est très extensible.
Donc là, j'ai épinglé mon dos que je vais venir couper, donc toujours avec une marge de couture de 1 cm. L'avant du haut, donc le côté gauche, et il ne me restera plus qu'à venir le remettre dans l'autre sens sur le bas du tissu. Donc voilà nos empiècements découpés. Donc là on a le dos, là on a les deux parties de l'avant pour le haut. Et là j'ai mes 3 rectangles pour le bas. Je vais prendre 2 rectangles qui vont être la partie droite et gauche du bas de la robe. Et donc là je vais venir découper en traçant une courbe comme ça. Et pareil de ce côté-là, comme ça. Donc là, j'ai mon rectangle du bas du milieu et les 2 rectangles dont on a coupé la courbe. Donc on va venir les placer endroit contre endroit. Donc cette partie-là, je vais la rabattre dans l'autre sens. Je vais épingler ici. Et pareil de ce côté-là, je vais rabattre comme ça pour que ça arrive endroit contre endroit. Et je vais épingler ici. Et ensuite, on va venir coudre. Donc on va refaire la même chose mais pour le haut. Donc là j'ai le dos de mon haut et j'ai les 2 parties pour l'avant. Donc je vais venir épingler endroit contre endroit, ici et ici, et puis coudre. Donc là, voilà ce que ça donne une fois cousu. On va venir au niveau du haut. On va venir faire un ourlet tout autour. Donc on va replier le tissu sur 1 cm et on va coudre tout autour.
Donc là, j'ai fait mes ourlets. Donc tout le tour, sauf au niveau du haut des bretelles. Pour l'ourlet qui est tout en bas, j'ai fait au point zigzag pour pouvoir garder l'élasticité, une élasticité horizontale. Et tous les autres ourlets, je les ai fait au point droit. Donc maintenant, je viens prendre le bas de la robe et je vais faire exactement la même chose. Donc je vais faire un ourlet qui va faire tout le tour. Donc sur le haut et tout autour. Pareil que tout à l'heure, en haut, l'ourlet du haut, je vais le faire au point zigzag pour garder l'élasticité horizontalement. Et le reste, je vais le faire au point droit. Donc, on va venir reprendre le haut et on va venir épingler endroit contre endroit, donc les deux bretelles de droite ensemble et les deux bretelles de gauche ensemble. Donc on va épingler en haut, au niveau du haut des bretelles et on coud. Donc là, j'ai le haut et le bas de la robe. Donc je vais venir les épingler endroit contre endroit à ce niveau-là, au niveau de la taille. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout sur les côtés. Je vais m'arrêter à la moitié de cette mesure-là. Donc là, je vais mesurer de là à là combien ça fait. Et à la moitié, je vais arrêter ma couture. Et pareil de ce côté-là. Donc pour les attaches pour la robe, j'ai choisi d'en faire 4.
Donc il faudra l'équivalent de 4 rectangles de 117 cm pour ma part. Vous prenez votre tour de taille et vous multipliez par 1,5. Donc moi j'obtiens 117. Et sur une largeur de 6 cm. Donc, comme mon tissu est suffisamment grand, moi j'ai choisi de couper seulement 2 grands rectangles qui font chacun le double de 117 cm. Comme ça, je les couds d'un coup et ensuite, j'aurai plus qu'à couper chacun en deux pour obtenir mes 4 attaches. Donc, j'ai choisi de le faire dans un tissu différent de celui de la robe parce que je voulais que ça tranche. Après, vous pouvez très bien utiliser tout à fait le même tissu. Donc pour faire les attaches, je viens prendre mes rectangles que j'ai découpés. Je viens plier chaque long côté vers l'intérieur pour qu'ils se rejoignent au milieu. Et je viens replier de nouveau en deux. J'épingle tout le long et je couds. Donc là, j'ai cousu 2 grandes attaches que je vais venir couper chacune au milieu pour avoir mes 4 attaches. Et maintenant, je vais pouvoir venir les attacher sur la robe. Donc, je vais venir coudre mes attaches sur les 4 petits coins. Donc j'ai épinglé comme ceci et maintenant je vais pouvoir venir faire un point de couture ici et sur les autres coins également.